Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui est dans la lignée de ce qui s'est passé hier et même avant-hier, puisque on est toujours ici juste au-dessus de la zone des 7110 points, et ce donc après l'intervention et la décision concernant l'évolution des taux d'intérêt de la Fed qui a été contrastée, je vais y revenir, et donc on est ici dans la continuité, c'est-à-dire dans cette zone d'attente entre 7110 globalement et 7160 points. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui est en train de repartir à la baisse au sens des histogrammes du MACD qui inversent leur sens d'évolution. Au niveau du RSI, on est autour de la zone neutre, donc très peu de conviction. Elle est légèrement baissière si on tient compte du MACD. Alors, au niveau des valeurs, ce matin, c'est assez partagé. Nous avons quelques belles hausses, enfin une notamment avec par exemple Sanofi, qui gagne 5,07%. Derrière, nous avons ArcelorMittal, Thales, Kering ou Airbus. On a le luxe qui est plutôt bien placé ce matin. Au niveau des plus fortes baisses, alors on retrouve Téléperformance, moins 4,72%, Unibail Rodamco West, moins 2,70%. Derrière, nous avons des baisses inférieures à 2%, entre 1 et 2%, avec notamment Eurofins Scientifique, Carrefour, Legrand ou Publicis Group. Donc, une configuration qui est liée au fait que la Fed a annoncé une hausse des taux de 25 points de base, mais derrière on a eu Janet Yellen qui a dit qu'il n'y aurait pas de garantie bancaire globale, donc on rassure d'un côté avec une hausse des taux qui commence à se ralentir donc du côté des États-Unis, mais on inquiète puisque on sait maintenant que le secteur bancaire est sous tension et que c'est un risque qui peut devenir systémique s'il se généralise. Donc on a neutralisé tout ça, on a eu pas mal de volatilité hier soir, on a eu une belle remontée de la paire de devises euro-dollar, l'euro qui justement par rapport à la politique qui continue à être assez agressive du côté de la BCE, se valorise par rapport au dollar. Et au niveau des indices, par contre, alors on a eu beaucoup de volatilité sur les futurs, puisque sur les futurs, on est descendu jusqu'à 7050. Mais en ouverture, tout cela est revenu s'équilibrer. Et donc, ça nous donne cette configuration ici où nous avons une impulsion baissière et une phase de rebond. Cette phase de rebond, elle est technique. Si on considère l'unité de temps daily, on peut constater qu'on reste ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc même si la configuration est légèrement différente en unité de temps 4 heures, on n'est pas à l'abri ici d'avoir un retour sous la zone des 7015 points, ce qui nous donnerait un signal de possible poursuite du mouvement baissier. Pour sortir de cette dynamique, là on parlera d'une neutralisation sur l'unité de temps 4 heures, il faudrait au moins repasser au-delà des 7198 points, voire légèrement en dessous. On peut quantifier ici une zone de résistance qui commencerait à nous envoyer des signaux, ici aux alentours des 7175. Mais tant que l'on est en dessous, on est quelque part dans un mouvement d'impulsion qui rebondit, qui ne parvient pas ici. On a tout de même eu un gap de rupture et aucun relais derrière, alors que le gap de rupture est un des signaux de retournement les plus puissants. Donc quelque part, le fait que l'on ne parvienne pas ici à franchir ces zones, nous indique qu'on a plus de probabilité désormais de revenir combler ce gap et de repartir à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. Au niveau de la macroéconomie, alors au niveau de la macroéconomie, nous avons eu un communiqué de la politique monétaire de la Banque nationale suisse, donc la BNS, qui relève ses taux de 50 points de base. Nous aurons aussi aujourd'hui donc le début du sommet des dirigeants de l'Union européenne. Il sortira peut-être des informations au goutte à goutte. Au niveau de la Grande-Bretagne, nous aurons aussi la décision de la Banque centrale d'Angleterre sur l'évolution de ses taux d'intérêt. On attend une hausse de 25 points de base. Ce sera à 13h. Du côté des États-Unis, à 13h30, nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage. Nous aurons à 15h les ventes de logements neufs et pas d'autres statistiques majeures pour aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.